Tout d'abord, j'aimerais rendre toute grâce et louange à notre Dieu Elohim, notre Père Céleste et notre Mère Céleste, de m'avoir permis de faire cette présentation aujourd'hui. C'est la création. C'est tout autour de nous. Et à l'intérieur de la création, il y a la vie. Quand nous regardons la vie, nous pouvons voir qu'il y a un créateur. En fait, toute création a un créateur. Mais il est fréquent aujourd'hui que les gens nient leur créateur, même si la preuve de notre créateur est tout autour de nous. Vous tous, que voyez-vous ici? Sans la création, la vie serait comme ceci. Et sans créateur, la vie existerait comme cela. Donc, aujourd'hui, à travers la création, prenons conscience de l'existence de notre Dieu créateur, notre Dieu Elohim, à travers la présentation Dieu Elohim, la signature du créateur. Tous les créateurs ont une signature. Leur signature et leur style, la structure qu'ils utilisent, et ce qu'ils ont intentionnellement mis à l'intérieur de la création par leur volonté. C'est ainsi que nous en venons à y penser. Les ingénieurs, les architectes, les artistes, ils ont tous une signature visible dans leur création. Vous tous, connaissez-vous cette peinture? Et qui a peint la Joconde? Examinons l'utilisation de la couleur, l'expression du visage, même l'arrière-plan sombre. Si vous remarquez cela, vous réaliserez que De Vinci a un style. De Vinci a une certaine structure à l'intérieur de sa création. Pensez-vous que De Vinci a peint ce tableau? Pourquoi dites-vous cela? La structure est totalement différente. Le style est différent. Le style de Pablo Picasso est abstrait. Cela signifie qu'il ne s'intéresse pas au réalisme. Il veut que la peinture évoque une émotion. Nous pouvons nous rendre compte que Picasso utilise une structure complètement différente de celle de De Vinci. Cette peinture s'appelle La Nuit étoilée. Pensez-vous que c'est une œuvre de De Vinci ou de Picasso? Quand vous regardez la structure, parce que c'est différent, nous pouvons nous rendre compte qu'il devrait s'agir d'un autre créateur. Je pense que j'ai entendu quelqu'un la dire, celui qui a peint ceci est Vincent van Gogh. Quand vous regardez la structure, vous vous rendez compte que Van Gogh utilise beaucoup de couleurs. Il a mis des tourbillons partout dans la peinture. Il semble qu'une rafale devant la traversée. Il est connu pour mettre beaucoup de peinture sur la toile. C'est comme s'il avait pris le tube de peinture et l'avait juste étalé sur la toile. Vous tous, selon vous, qui est le créateur de cette peinture? Tout de suite, nous pouvons comprendre cela très clairement. En fait, lorsque nous regardons la structure, nous voyons clairement qui est le créateur. Voulons-nous regarder la peinture suivante? Selon vous, qui est le créateur? Oui, nous dirions Van Gogh. Maintenant, par élimination, je pense que nous devrions tous donner la bonne réponse à cette dernière question. Mais, pour les besoins de l'argumentation, voyons la dernière peinture. Qui a peint ceci? D'après la structure, d'après le style, nous voyons clairement que c'est une œuvre de De Vinci. L'expression du visage, l'utilisation de la couleur, même l'arrière-plan sombre, nous montre clairement que De Vinci a peint cela. Mais, qu'en est-il du vrai créateur, celui qui a créé l'univers, la Terre et toute vie en elle? Ce créateur a-t-il une signature que nous pouvons reconnaître? Selon la Bible, quand nous regardons Romains chapitre 1, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. En termes simples, si nous étudions bien la création, nous connaîtrons clairement notre Créateur. Alors, si nous regardons les 4 images suivantes, une galaxie, les feuilles d'une plante, même un visage humain, et la double hélice, l'ADN, qu'est-ce que ces 4 images ont en commun? À première vue, ce n'est pas facile. Elles semblent n'avoir aucun lien entre elles, quand nous les regardons pour la première fois. Cependant, si nous regardons de plus près, si nous regardons profondément dans la structure, dans le style, nous prenons conscience qu'il y a quelque chose qui relie ces 4 images. Qu'est-ce qui les relie? C'est la suite de nombres que vous voyez juste là, appelée la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est une suite de nombres que l'on trouve partout dans la nature. Elle est définie comme une suite de nombres dans laquelle chacun des nombres de la suite est la somme des 2 nombres précédents. En termes simples, lorsque vous commencez par 0 et 1, si vous ajoutez cette suite de nombres, vous obtenez la suite de Fibonacci. 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 8, 13, 21. Si vous continuez ainsi à l'infini, vous obtenez les nombres de Fibonacci. Ce qui est vraiment étonnant avec ces nombres, ce n'est pas seulement la suite, c'est la relation entre les nombres. Il se trouve que,
Si l'on considère le rapport entre deux nombres consécutifs de la série, nous pouvons obtenir ce que l'on appelle le nombre d'or, et certains l'appellent même la divine proportion. Le rapport entre deux nombres consécutifs de la série tend à l'infini vers le nombre phi, qui est 1,618, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à maintenant, à moins que vous n'aimiez vraiment les mathématiques, cela semble encore un peu ennuyeux. Quel est l'intérêt? C'est que le nombre d'or, 1,618, se trouve partout dans la nature. La suite de nombres se trouve partout dans la nature. C'est pourquoi tout au long de l'histoire, des mathématiciens, des philosophes, des scientifiques ont vu la nature, l'ont observé et ont trouvé ce nombre, le nombre d'or. Il est important pour nous de réaliser que les mathématiciens et les scientifiques n'ont pas fait les dimensions des plantes, ils n'ont pas fait le nombre d'or lui-même. Ils ont simplement observé ce qui avait déjà été créé. Cela veut dire qu'il y avait un créateur qui a utilisé cette structure. Il y a un créateur qui a décidé, c'est le style avec lequel je vais faire la création. Cela signifie que la suite de Fibonacci est une signature du créateur. Il y a un autre point dont nous devons prendre conscience, à propos des nombres de Fibonacci, et nous passerons à la suite. Lorsque vous commencez à tracer la suite de Fibonacci dans un carré, si vous regardez attentivement, vous verrez que ce sont les mêmes nombres que vous venez de voir dans la suite 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et 34. Si vous tracez un arc entre les carrés et que vous les reliez tous, vous obtenez la spirale de Fibonacci. C'est la suite de Fibonacci, c'est le nombre d'or, et c'est la spirale de Fibonacci qui sont la signature même de notre créateur. Alors, où pouvons-nous trouver ce motif? Où pouvons-nous trouver ce style du créateur? Il suffit de regarder le corps humain pour s'apercevoir que notre corps est le signe et la signature de notre créateur. Si vous prenez le torse divisé par la taille d'une personne, nous obtenons 1,618, et c'est très proche puisque c'est un nombre irrationnel. Les trois segments de votre doigt suivent le rapport phi, le nombre d'or. Si vous examinez la relation entre votre main et votre avant-bras, nous obtenons le nombre d'or, et même le bras entier par rapport à l'avant-bras est dans cette divine proportion, le nombre d'or. En fait, que nous en ayons conscience ou non, nous jugeons la beauté humaine selon cette proportion. Quand un visage humain respecte la divine proportion, nous disons qu'il est attrayant, comme un mannequin. Lorsque notre visage est un peu disproportionné, nos yeux sont trop proches l'un de l'autre, nos lèvres sont trop hautes sur notre visage, nous en venons à dire que la personne n'est pas très attrayante. Donc, certains d'entre vous sont peut-être déprimés maintenant, comme je le suis. Mais prenez courage. Il y a quelque chose en vous qui est magnifiquement dans le nombre d'or, votre ADN. L'ADN à l'intérieur de chacun de nous contient également la suite de Fibonacci. Chaque segment d'ADN mesure 21 angstroms de large et 34 angstroms de long. Donc, si vous vous inquiétez pour votre visage, vous pouvez au moins savoir que votre ADN est très beau. Alors, en est-il ainsi uniquement pour le corps humain? Dans toute la nature, nous trouvons encore et encore cette suite. Voici les graines d'une pomme de pin. Pourquoi les graines de la pomme de pin poussent-elles selon 8 spirales dans le sens des aiguilles d'une montre et selon 13 spirales dans le sens contraire des aiguilles d'une montre? L'un des exemples les plus célèbres est le tournesol. Si vous regardez de plus près la fleur du tournesol, vous verrez que les graines sont arrangées en spirales. Et si vous preniez le temps de compter les spirales, vous compteriez 21, 34 et 55. Et même pour les très grands tournesols, étonnamment, la prochaine série de graines pousse en formant 89 rangées de graines, ce qui suit exactement la suite de Fibonacci. En termes de biologie, il s'avère que grandir de cette manière selon la divine proportion, le nombre d'or, maximise la quantité de graines qui peuvent pousser à l'intérieur du tournesol. En d'autres termes, s'il grandit d'une autre manière, il y aura des espaces vides de semences partout. Mais puisqu'il grandit selon la divine proportion, il n'y a pas un seul espace vide. Grandir de la manière faite par le Créateur maximise la production de cette plante. Les ananas ne font pas exception. De plus, nous découvrons que tant de plantes poussent également, en suivant le nombre d'or, la divine proportion, la suite de Fibonacci. Elles le font parce que cela maximise la consommation d'eau, et même la lumière du soleil. Il s'avère que grandir de cette manière fait fleurir la vie. Alors, si nous réfléchissons d'une manière plus large, et ne considérons pas seulement les plantes, pourquoi le tourbillon d'un ouragan, ce désastre naturel, est-il contenu dans la spirale de Fibonacci? Si nous élargissons notre perspective encore plus, les anneaux de Saturne sont constitués de poussière et de pierres spatiales qui flottent autour de la planète. Mais, extraordinairement, cette poussière et ces pierres spatiales se situent justement dans cette suite, selon la divine proportion. Et élargissons encore notre perspective.
Pourquoi le tourbillon même de la galaxie qui tourbillonne dans l'univers en ce moment même? Pourquoi trouve-t-on cela également dans la suite de Fibonacci? Qui a conçu le fait que la galaxie tourbillonne de la même manière que l'ouragan? Et que cette proportion, ce rapport de longueur, se trouve également dans votre corps, et dans la nature, les plantes de cette terre? Nous devrions commencer à nous demander d'où cela vient-il. Étonnamment, nous, les humains, nous sommes déjà câblés avec le nombre d'or, puisque nous faisons partie de cette création. Puisque le Créateur a mis cette suite à l'intérieur, et que nous en faisons partie, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être plus attrayants à travers, et plus attirés par le nombre d'or. C'est pourquoi si nous regardons les logos, qui sont maintenant à l'écran, nous pouvons nous rendre compte que les grandes entreprises font leurs logos, pour qu'ils respectent les proportions du nombre d'or, de sorte que lorsque nous les regardons, c'est plus attrayant pour nos yeux. National Geographic, le symbole de Toyota, et le cercle de Pepsi. Lorsque nous commençons à les analyser, les concepteurs artistiques les font dans cette proportion, afin que lorsque nous les regardons, ce soit le plus attrayant et le plus agréable pour nous. Nous commençons donc à nous poser la question. Pourquoi sommes-nous attirés par ce motif dans toute la création? Pour répondre à cela, nous devons penser à qui domine la galaxie, l'ouragan et l'ADN en même temps. Qui est celui qui a l'autorité sur toutes ces choses? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nommer une personne qui a l'autorité sur la conception de la galaxie et les proportions de la double hélice? Y a-t-il un scientifique qui peut le faire? Je n'ai pas l'intention d'insister à soulever cette question, mais il est important que nous comprenions vraiment cela. Le seul qui a l'autorité sur ces choses est notre Dieu. Il n'y a aucun homme qui a l'autorité sur ces choses. Intuitivement, tous les gens devraient se rendre compte qui est le seul à contrôler la galaxie et la double hélice qui se trouve maintenant dans notre corps. Deuxième Chronique chapitre 6, verset 18. Voici, les cieux, et les cieux des cieux, ne peuvent te contenir. Comme cela vient juste d'être mentionné, intuitivement, seul Dieu peut faire toutes ces choses. Il est le seul à avoir la domination et l'autorité sur elles. C'est pourquoi lorsque nous regardons la création et que nous commençons à comprendre la structure et le style, nous n'avons pas besoin de voir les mots faits par Dieu. Vous tous, aviez-vous besoin de voir le nom de Picasso, écrit sur la femme qui pleure, pour savoir que c'était de Picasso? Vous avez vu la structure et l'avez compris tout de suite. Vous n'aviez pas besoin de voir le nom de Vinci sur la Joconde. Tout de suite, vous le saviez à travers ce style et cette structure. Et, exactement de la même manière, quand nous regardons la création, sous la feuille, nous n'avons pas besoin de voir, fait par Dieu, ou sous la double hélice gravée, faite par Dieu dans le ciel. Nous n'avons pas besoin de le voir, car la création elle-même, elle nous le crie, et elle nous le dit, si nous sommes prêts à écouter. Dans Psaume chapitre 19, versets 2 à 5, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu, leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. » La création n'a, en fait, pas besoin de le dire. Par sa simple existence, elle nous le crie. Ceux qui écoutent peuvent clairement savoir qui est le Créateur. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, nous devrions être familiers avec ce verset, parce que nous l'avons vu plusieurs fois. « Tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. Notre Dieu est digne, c'est certain. » Mais à travers ce verset, nous pouvons nous rappeler de nouveau pourquoi notre Dieu est digne, parce que notre Dieu a tout créé. Et qu'est-ce que notre Dieu a fait? Notre Dieu a mis la volonté de Dieu à l'intérieur de tout. Cela signifie que ce n'est pas une erreur. Il n'y a pas de hasard dans la création. Je ne sais pas à quel point vous suiviez l'art auparavant, mais, en fait, Picasso était un artiste fantastique, qui pouvait très bien dessiner de façon réaliste. Ce n'est pas parce qu'il devait dessiner des objets disproportionnés, qu'il faisait de l'art abstrait. Il voulait que ceux qui voyaient son œuvre ne voient pas ce que leurs yeux voyaient toujours. Vous pouvez toujours voir quelqu'un dans la vraie vie. Je veux dessiner une peinture qui suscite de l'émotion. En d'autres termes, c'est le style intentionnel du créateur. Cela veut dire que lorsque nous trouvons une structure dans la création, la structure dans la galaxie, et dans la nature, et dans l'ADN, nous devons également nous rendre compte que ce n'est pas une coïncidence, ou une erreur, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui a été fait, une structure, et une signature de notre Dieu créateur. Ainsi, en cette époque, heureusement pour nous, nous apprenons précisément qui est ce Dieu.
Il n'est pas suffisant pour nous de simplement reconnaître que Dieu existe. Mais en cette époque, nous faisons connaissance de l'identité de ce Dieu créateur. Dans Genèse chapitre 1, l'histoire de la création, faisons connaissance de l'identité de ce Dieu créateur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1 nous enseigne au sujet de Dieu le Créateur. Mais Dieu le Créateur dans la Genèse est Elohim. Alors, quelle est l'identité de Dieu Elohim? Si nous prêtons attention au verset 26, que nous connaissons bien, nous pouvons prendre conscience de l'identité de notre Créateur. Elohim a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela veut dire que, le Dieu créateur, ce Dieu était-il singulier? En aucun cas. Dieu le Créateur n'était en aucun cas un seul, parce que le Créateur, Dieu Elohim a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, quelle est l'image plurielle de Dieu Elohim? Dans le verset juste après. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Qui existait en premier, l'humanité ou Dieu Elohim? Alors, Dieu le Créateur était homme et femme. Et de cette création, les êtres humains sont sortis, hommes et femmes. Notre Créateur tout-puissant, Dieu Elohim, a tout créé selon leur volonté. Et quand nous en venons à penser que l'image d'Elohim est homme et femme, nous pouvons facilement déduire par la Bible que l'image masculine de Dieu tout-puissant est notre Père céleste et que l'image féminine est notre Mère céleste. En cette époque, nous apprenons à connaître notre Père et notre Mère, qui sont les créateurs. C'est pourquoi, en cette époque, nous devons reconnaître notre Dieu le Créateur. Extraordinairement, nous les êtres humains, nous avons ce privilège très spécial de pouvoir dire que nous sommes faits à l'image de Dieu. Même si les oiseaux, les poissons, le bétail, tout a été fait par Dieu, aucun d'entre eux n'a été fait à l'image de Dieu. C'est pourquoi les oiseaux ne peuvent pas étudier la suite de Fibonacci. Le bétail n'a pas le droit de connaître la spirale de la galaxie, qui correspond à la spirale de l'ouragan. Qui a le privilège de connaître ce genre d'informations? L'humanité qui est faite à l'image d'Elohim. Et c'est pourquoi, à travers cette présentation, j'espère sincèrement que tous les gens du monde, toutes les 7 milliards de personnes, se réveilleront, verront la création devant eux et reconnaîtront que Dieu existe. Et lorsqu'ils auront reconnu que Dieu existe, ils reconnaîtront le vrai Dieu, notre Dieu Elohim, notre Père céleste et notre Mère céleste, qui sont les créateurs et qui, en cette dernière époque, font l'œuvre étonnante de la création. Pour ceux qui les reçoivent, ils font d'eux une nouvelle création qui peut aller au royaume des cieux. En espérant sincèrement que toute l'humanité reconnaîtra le vrai Dieu par la création, qu'elle écoutera les paroles de la Bible et viendra à notre Père céleste et à notre Mère céleste, j'aimerais sincèrement remercier notre Père Christ Sanron et notre Mère céleste, la Nouvelle Jérusalem qui est le puissant Créateur. Comme la Bible le dit, la divinité complète se trouve sous forme corporelle, et le Créateur est avec nous maintenant, et dit « Je vous aime, vous êtes tout pour moi ». Avec le désir de rendre toute grâce et louange à notre Père céleste et à notre Mère céleste, j'aimerais conclure cette présentation, Dieu Elohim, la signature du Créateur. Merci, Père et Mère.